Je vois tous les jours en consultation des patientes qui viennent pour améliorer et augmenter le volume de leur poitrine, mais qui ne veulent surtout pas entendre parler d'implants. Pourtant, dans la grande majorité des cas, elles finissent par choisir cette méthode car elles comprennent que c'est celle qui correspond le mieux à leurs attentes. Alors, avant d'en arriver là, voici les 5 idées reçues que je dois déconstruire pour apporter une information loyale, claire et adaptée. Alors non, ça ne se voit pas forcément. Si on utilise des implants très souples, de taille modérée et qu'on les place derrière le muscle, en général c'est bien discret. Idem, ça ne se sent pas forcément au toucher. Les implants qu'on utilise ont une texture qui est très souple et qui reproduit celle du sein naturel. Lorsqu'on est en capacité d'allaiter, l'implant ne va pas abîmer les canaux et va permettre de poursuivre l'allaitement. Ça ne donne pas de cancer du sein, ni ça empêche de lire une mammographie. L'implant n'est pas dans le sein, il est complètement derrière. Et enfin, si on utilise un implant de taille adaptée, il ne va pas abîmer le sein sur le long cours et créer un relâchement. Certaines patientes sont parfois influencées par des médias ou même des chirurgiens étrangers qui ont souvent des conflits d'intérêts et qui vont donc avoir un esprit pas forcément adapté sur les implants. L'important, c'est d'avoir toujours une information claire, loyale et adaptée.